veux vraiment arrêter de traduire dans ta tête? Alors, on va prendre le problème à la racine. La majorité des apprenants pensent que leur problème, c'est le vocabulaire. Ils pensent que leur problème, c'est la grammaire. Ils pensent qu'ils doivent apprendre plus. Mais le vrai problème est ailleurs. Le vrai problème, c'est le chemin mental que ton cerveau emprunte. Quand quelqu'un te parle en anglais, ton cerveau ne répond pas directement en anglais. Il bascule en français. Tu entends « How was your weekend ?» Et ton cerveau dit « Comment était mon week-end ?» Puis tu construis ta réponse en français. Alors samedi, j'ai... Puis tu cherches les équivalents en anglais. Puis tu ajustes la conjugaison. Puis tu parles. That process is slow. And the slowness creates insecurity. Et plus tu es lent, plus tu doutes. Et plus tu doutes, plus tu ralentis. C'est un cercle. Now listen carefully. Fluency is not about knowing more. It's about reacting faster. If someone asks you, what do you think? You don't need a perfect sentence. You can say, I think it's good. I'm not sure. It depends. I like it. I don't like it. Short, immediate, effective. Et c'est là que se joue la différence. Un anglophone ne construit pas ses phrases depuis zéro à chaque fois. Il utilise des patterns, des structures prêtes à l'emploi, des blocs automatiques. Par exemple, I agree. That makes sense. I see. Right. Exactly. Fair enough. Ces phrases maintiennent la conversation. Elles donnent du rythme. Elles évitent le silence. Et le silence est ton ennemi quand tu traduis. Maintenant, on va aller encore plus loin. Imagine une conversation réelle. Personne ne parle en paragraphe parfait. Les conversations sont fragmentées, courtes, réactives, dynamiques. If someone says, "Are you free tonight?" You don't need, "Well, actually, I was thinking that maybe depending on the situation." You can say, "Maybe." Not sure. Probably. Not really. I'm busy. Et ensuite, tu développes. Mais la première réaction est simple. Et c'est elle qui change ton niveau, parce qu'elle te permet de rester dans le rythme. Maintenant, parlons d'un point psychologique important. Quand tu traduis, tu te mets en position d'évaluation. Tu veux être correct. Tu veux éviter l'erreur. Tu veux impressionner. Mais en conversation, l'objectif n'est pas d'impressionner. It's to connect. Connection is more important than perfection. Et tant que tu cherches la perfection, tu perds la connexion. Now think about this. When you speak French, do you think about grammar rules? No. You just speak because your brain has shortcuts. Your goal in English is to build shortcuts, not knowledge. Shortcuts. And shortcuts are built with repetition. Maintenant, on va passer à une vraie séance d'entraînement. Je vais te poser plusieurs questions. À chaque fois, tu dois imaginer répondre immédiatement, sans traduire. Just react. Question 1. What did you do last weekend? Possible answers. I stayed home. I went out. I met friends. I worked. I studied. I relaxed. Nothing special. It was quiet. I traveled. I visited my family. Tu vois, tu peux générer 10 réponses simples sans avoir besoin d'une structure complexe. Question 2. What are you doing tonight? I'm staying home. I'm working. I'm going out. I'm not sure. I have plans. Nothing special. I'm busy. I'm free. Short answers. Fast access. Question 3. Why did you choose this job? I like it. It's interesting. It fits my profile. I needed a change. I wanted something new. It was a good opportunity. I wanted experience. I enjoy the challenge. Tu peux ensuite ajouter une phrase. It was a good opportunity and I wanted to grow. Mais tu n'as pas commencé par ça. Tu as commencé par un bloc simple. Maintenant, entraînement plus avancé. Je vais te donner une situation complète. Imagine you're in a meeting. Someone says, "What do you think about this idea?" Réaction rapide. I think it's interesting. I'm not sure. It depends. I like it. I don't think it's a good idea. Ensuite, tu développes. I think it's interesting, but we need more details. It depends on the budget. I'm not sure. We need more data. Bloc simple. Puis expansion. That's the structure of natural fluency. Maintenant, parlons automatisation. Tu dois choisir 30 blocs essentiels. Oui, 30, pas 5, pas 10. Par exemple, I agree. I disagree. I'm not sure. It depends. That makes sense. I see. Right. Exactly. Not really. Actually, I guess. Probably. Maybe. Of course. Why not? I don't mind. I prefer this.
I'm okay with that. That sounds good. That sounds interesting. That's true. That's possible. I don't think so. I'm not a big fan. I like it. I don't like it. I'm busy. I'm free. I need time. Let me think. Tu les répètes tous les jours, à voix haute, encore et encore. Because fluency is physical. It's rhythm, it's speed, it's repetition. Now, here's a challenge. Pendant 2 semaines, quand tu parles anglais, tu t'imposes une règle stricte. Maximum 7 mots par phrase. Pas plus. Tu simplifies, tu accélères, tu supprimes la complexité et tu observes. Ton cerveau va progressivement arrêter de passer par le français parce qu'il n'en aura plus besoin. It will start reacting. And when you react, you feel fluent. Remember this. Stop translating. Start reacting. Stop building perfect sentences. Start using patterns. Stop trying to sound advanced. Start sounding natural. La fluidité, ce n'est pas parler compliqué. C'est parler sans effort. Et l'effort disparaît quand ton cerveau choisit automatiquement l'anglais. Si tu veux continuer à développer cette capacité à penser en anglais naturellement, abonne-toi à Luna English Coach. On construit cette fluidité intelligemment, étape par étape. Et à partir d'aujourd'hui, don't translate, react.